le chapitre 1, et les versets 11 et 12. 2 Timothée, chapitre 1, au versets 11 et 12. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur. Et pour cette cause, j'endure ces souffrances. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Amen. Amen. Le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je vous invite à vous asseoir. Nous laissons la place à notre frère. Frères et sœurs et amis, bonjour et bon sabbat. Je vous salue chaleureusement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir répondu à l'invitation du Seigneur de vous présenter devant lui ce matin pour pouvoir l'adorer en esprit et en vérité. Nous avons choisi la bonne part, n'est-ce pas? Que le nom de Dieu soit béni, que le nom de Dieu soit loué. Je veux remercier le Seigneur et lui dire combien je l'aime. Combien il a été bon pour moi, combien il est merveilleux. Donc je crois qu'il en est de même pour vous. Si vous êtes là, si nous sommes là, c'est parce que c'est tout simplement l'objet de sa grâce et de sa bénédiction. Je veux le remercier, premièrement parce qu'il a fait de moi ce matin son porte-parole. Quel honneur, quel privilège, mais quelle responsabilité aussi. Je veux aussi le remercier parce qu'il a permis à certaines personnes que j'ai invitées d'être là ce matin. Quel privilège, quelle bénédiction. Je remercie Dieu pour mes frères et sœurs que je vois là ce matin. Amen. Il y a certains visages qui y a longtemps que je n'avais pas vu, ils sont là. Je suis heureux de vous voir ce matin, mes frères et sœurs. Ça fait plaisir de vous entendre chanter, de nous retrouver. Nous n'avons pas l'habitude de nous retrouver en semaine, mais lorsque nous nous retrouvons le samedi matin, c'est une joie. Que le nom de Dieu soit béni pour votre présence, pour votre encouragement, pour vos prières, et que nous remercions le Seigneur pour cela. Ce matin, je veux partager la parole du Seigneur avec vous parce que c'est véritablement un délice. C'est ce qui nourrit notre âme et qui nous maintient en vie, qui nous maintient et qui nous permet de poursuivre la marche ici-bas. Mes frères et sœurs et amis, j'ai intitulé le message de ce matin « Je sais ». Je sais. Drôle de titre pour un message, me diriez-vous, n'est-ce pas, frères et sœurs? Mais ça, je le sais. Au fait, qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que nous savons? Que pouvons-nous savoir? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il y a de si important que nous devons savoir? C'est Socrate, le grand philosophe grec de l'Antiquité, qui a déclaré « Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien ». Je crois que prendre conscience de son ignorance, c'est là le point de départ indispensable dans le chemin du savoir. C'est lorsqu'on prend enfin conscience de son ignorance, c'est la première étape dans le chemin de la connaissance. Alors vous comprendrez bien que cette affirmation « je sais » semble avoir toute son importance. Certains personnages de la Bible ont eu l'occasion de la prononcer, mais pas dans n'importe quelle circonstance. Bien souvent, c'est au milieu
de beaucoup de souffrances et de tribulations. Et vous comprendrez bien que cela ne pouvait être dit à la légère, ni pour être jeté dans le vent, juste pour formuler une opinion, mais plutôt pour énoncer une vérité indiscutable. C'est ainsi qu'ils ont pu démontrer la valeur de la foi et la profondeur de leurs convictions. Frères et sœurs, ces différentes expériences que nous allons considérer ce matin, je crois qu'elles peuvent servir à enrichir notre relation avec Dieu pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Et cela, je le sais. Première expérience que je vous invite à considérer, c'est celle de Job. Dans Job chapitre 19. Je vous invite à lire là. Tous, je souhaitais que tous nous ayons notre Bible en main. Parce que nous allons faire un petit parcours à travers la Bible. C'est Bible en main que nous adorons notre Dieu. Nous allons lire les versets pour vérifier que tout ce qui est dit n'est pas simplement le produit de l'imagination du prédicateur, mais que cela vient de la parole de Dieu. Amen. Job chapitre 19, à partir du verset 25. Job chapitre 19, à partir du verset 25. La parole du Seigneur déclare: mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Amen. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera, je le sais. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Amen. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux de nous. Mon âme languit déjà d'attente au-dedans de moi. Alléluia. Amen. Quand ces paroles ont été prononcées par Job, c'est au milieu de la tempête, dans la tourmente, alors qu'il était abandonné de tous, accusé à tort par ses propres amis d'avoir péché contre Dieu. C'est dans ce contexte difficile que Job prit la parole pour faire une telle déclaration. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Mais pour comprendre, il nous faut saisir le contexte. Job 19 à partir du verset 1. Il était accusé, ballotté injustement. Il déclare dans Job chapitre 19 à partir du verset 1, Job prit la parole et dit: jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos discours? Voilà 10 fois que vous m'outragez. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi? Si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable. Pensez-vous me traiter avec hauteur? Pensez-vous démontrer que je suis coupable? C'est dans cette situation, accusé à tort, abandonné même par sa propre femme. La Bible déclare au verset 17, Job 19, verset 17. Mon humeur est à charge à ma femme, et ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé même par des enfants. Si je me lève, je reçois leurs insultes. Ceux que j'avais pour confidents m'ont en horreur. Ceux que j'aimais
se sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair, il ne me reste que la peau des dents. Ayez pitié de moi, vous, mes amis. C'est dans ce contexte difficile, mouvementé, que Job arrive quand même à trouver la foi nécessaire pour dire, même si mes amis m'abandonnent, même si ma femme m'abandonne, je sais que mon Rédempteur qui est vivant ne m'abandonnera jamais. Frères et sœurs, permettez-moi de vous faire remarquer deux choses très importantes dans l'expérience de Job. Premièrement, c'est lorsqu'on est dans le malheur et à ce moment-là qu'on peut vouloir se sentir aidé, encouragé, soutenu, alors qu'on en a besoin. C'est là, dans le malheur, qu'on a le plus besoin d'être encouragé. Job n'avait pas besoin d'entendre des critiques, des réprimandes. Il avait simplement besoin d'un soutien. Il sollicite même la pitié de la part de ses amis, de ceux-là qui prétendaient être ses meilleurs amis, qu'il considérait comme ses plus proches amis. Un peu de compassion, un peu d'indulgence, un peu de compréhension. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, je me suis dit, cela doit être très difficile, avoir des amis et ne pas pouvoir compter sur eux dans les difficultés. Vous imaginez être par exemple dans une église et ne pas pouvoir se confier ni s'appuyer sur qui que ce soit. À quoi aurait servi l'église? J'ai poussé la réflexion encore plus loin et je me suis dit, être par exemple dans une famille, dans un couple, avoir une femme à ses côtés, ou un mari, un homme à ses côtés, et se voir obligé, dans les moments difficiles, d'aller confier ses peines et ses chagrins dans les oreilles d'un étranger. À quoi aurait servi une telle femme? À quoi aurait servi un tel homme à mes côtés? Une telle femme à mes côtés? Si dans les moments de crise, dans les moments difficiles, je suis obligé de me tourner vers un étranger. Oh, deuxième remarque, c'est que Job, avant de prononcer cette fameuse parole, il va comme pour servir d'introduction à ce qu'il va dire, utiliser une parole extraordinaire au verset 22, 23 et 24, pardon. Job 19, verset 23. Il va le faire comme pour solidifier encore davantage ce qu'il allait prononcer. Job 19, verset 23. Il dit, oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles puissent pour toujours graver dans le roc pour servir de témoignage à toutes les générations à venir. Amen. Mais Job, mesdames et messieurs, ne croyait pas si bien dire. C'est ainsi que lorsqu'on s'adresse à Dieu, on fait une prière avec foi, Dieu répond toujours. Amen. Parce qu'au fait, le livre qu'il avait souhaité voir écrire ses mémoires, voici le livre. Amen. Amen. Voici le livre. Amen. Amen. Dieu
peut faire au-delà de ce que nous pensons pouvoir imaginer lorsque nous prions avec foi. Amen. Le livre, nous l'avons en main aujourd'hui, qui nous raconte l'expérience de Job. Oui, mes frères et sœurs, Job, dans ce moment difficile, va émettre un souhait, faire une prière. Il ne croyait pas si bien dire. Il voulait voir cette prière, ces paroles, gravées dans le roc pour servir de témoignage écrit dans un livre. Dieu a fait au-delà de ce qu'il pouvait demander. Dieu a écrit ses mémoires dans le livre des livres. Le livre par excellence, le livre le plus vendu au monde. Un autre homme, dans la souffrance, va aussi exprimer sa foi. C'est l'apôtre Paul. Dans 2 Timothée chapitre 1 au verset 11. Il va aussi exprimer sa foi, mais dans un moment difficile et terrible. 2 Timothée chapitre 1, versets 11 et 12. Oh, la parole du Seigneur est extraordinaire. Elle est merveilleuse. 2 Timothée chapitre 1, à partir du verset 11. Que nous dit la parole du Seigneur? C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte. Alléluia. Car moi aussi, dit Paul, je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Amen. Paul déclare ici: je prêche un évangile pour lequel je souffre. Je traverse des tribulations. Je rencontre de l'opposition. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Paul ne dit pas ici en quoi j'ai cru, comme pour signifier qu'il aurait placé sa confiance en un ensemble de règles, de principes ou de doctrines, mais plutôt en quelqu'un, en une personne qui, dit-il, a suffisamment de puissance, de pouvoir, d'autorité et de puissance afin de le garder, et cela quoi qu'il advienne. Et cette personne, oh, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Quel était le contenu du message de Paul? Que disait le message qu'il véhiculait? Quel était son contenu qui lui causait tant de souffrance, tant de tribulation? Eh bien, la réponse se trouve au verset 10. La réponse se trouve au verset 10 du même chapitre. Il dit ici: et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. C'est pour cet évangile que je souffre. C'est pour ce message que je souffre. Paul déclare ici: c'est ce message qui me cause tant de souffrance. Que dit le message? Que Jésus est celui qui a détruit la mort et qui donne la vie. Jésus est celui qui a réduit la mort à l'impuissance et qui donne la vie.
Jésus est celui qui donne la vie à celles et ceux qui, comme Paul, auront cru en lui. Mesdames et messieurs, frères et sœurs et amis, avez-vous cru en Jésus? Avez-vous cru en lui? Un autre comme Paul avait placé sa confiance en Sœur Jésus. Et il n'a pas été déçu. Cette personne, certes, n'avait pas toute la connaissance de Paul. Il n'était pas un érudit comme lui. Mais sa foi n'en était pas moins grande. Jean chapitre 9. Ce matin, nous faisons un petit parcours dans la Bible. C'est bon de temps en temps de le faire. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Un autre homme comme Paul, moins cultivé, mais néanmoins possédant une aussi grande foi. Jean chapitre 9, la Bible déclare à partir du verset 1. Ce matin, nous n'avons pas le temps de lire tout le chapitre, mais vous pouvez reviser à la maison et lire tout le chapitre. Mais pour nous situer dans le contexte, lisons d'abord le verset 1. Jean chapitre 9, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et pour avancer, au verset 6, après avoir dit cela, Jésus cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Et il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Et c'est à ce moment-là que ces déboires vont commencer. C'est à ce moment-là, après avoir retrouvé la vue, après avoir été guéri, que ces tribulations, ces souffrances et ces difficultés vont commencer. Lorsque vous lisez ce chapitre, après cette guérison, il n'y a aucune manifestation de joie. Il n'y a aucune manifestation de réjouissance. Alors qu'après une guérison, on devait éclater de joie. Mais il y a eu division. Il y a eu persécution. Il y a eu exclusion. Le seul moment de joie, le seul moment de paix, c'est lorsque cet homme se trouvait en présence de Jésus. Ce sont là les seuls moments de joie. Après cela, on l'a conduit devant le Sanhédrin, devant les scribes et les pharisiens. Au verset 8, et ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient: n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient: c'est lui. D'autres disaient: non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait: mais c'est moi. Il y a eu une transformation qui s'est déjà opérée. Il répondit: l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boire. Oui, messieurs, il m'a dit: va au réservoir de Siloé, lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Et il lui dit: où est cet homme? Il répondit: je ne sais. J'ai simplement obéi à ses ordres. Après avoir retrouvé la vue, cet homme n'avait jamais vu Jésus. Il avait simplement entendu sa parole et il avait obéi. Et après, la Bible déclare au verset 16:
Sur quoi quelques-uns des pharisiens disent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux à cause d'une guérison opérée par Jésus. Division parmi le peuple. Il dit encore avec toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, mais c'est un prophète. Il n'a pas toute la connaissance, puisqu'il est né aveugle. Il n'a jamais lu la Bible, il n'a jamais lu les prophéties. Il ne pouvait pas partir d'expliquer les Écritures à partir de Moïse et tous les prophètes pour certifier que Jésus était le Messie. Mais il a, avec les éléments qu'il avait en main, cherché à placer Jésus sur un piédestal qu'il pensait être le plus élevé que possible. Il dit, mais s'il a été capable de faire ça, c'est un prophète. C'est un prophète. Il y eut division. On fit venir même ses parents et il n'y a aucune expression de joie de la part de ses parents. Simplement, il dit, remarquez ici, ils interrogèrent et ils les interrogèrent en disant, est-ce là votre fils que vous dites né aveugle? Comment donc voit-il? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant encore qu'il lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs c'était déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents disent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Verset 24. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, donne gloire à Dieu. Et croyez-moi, il va le faire. Avec ses faibles moyens, mais il va le faire. Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. En parlant de Jésus, ce Jésus-là est un pécheur. Admirez la réponse de cet homme. Verset 25. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Mais je sais une chose. Je sais qu'une seule chose. C'est que avant de le rencontrer, j'étais aveugle. Mais maintenant, je vois. Amen. Si vous dites qu'il est un pécheur, je le sais. Qu'il est un imposteur, je le sais. Qu'il est... Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'avant de le rencontrer, j'étais aveugle, mais maintenant, je vois. Oui. Cet homme, certes, n'était pas en mesure d'expliquer toutes les prophéties relatives à Jésus-Christ. Mais, mesdames et messieurs, frères et sœurs, néanmoins, il portait dans son corps, dans sa chair, les preuves irréfutables de l'amour et de la puissance de Jésus-Christ. Et ça, personne ne pouvait le lui enlever. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, depuis que vous avez rencontré le Christ, qu'en est-il de votre vie? Est-ce qu'il y a eu des transformations qui s'est opérées? Qu'en est-il de votre vie au jour d'aujourd'hui? Peut-être beaucoup aujourd'hui diront, oui, avant de le rencontrer, ma vie n'avait aucun sens. Je n'avais aucun but. Je me sentais perdu. Je vivotais.
Mais depuis que je l'ai rencontré, je suis passé des ténèbres à la lumière. Depuis que je l'ai rencontré, je suis passé de la mort à la vie. Depuis que je l'ai rencontré, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Depuis que je l'ai rencontré, je me sentais perdu. Mais maintenant, je suis sauvé. Avant, je pouvais dire, j'étais malade. Mais aujourd'hui, je suis guéri. Amen. Ce qui est intéressant de constater, c'est que Jésus continue à opérer des miracles et des transformations dans la vie de celles et ceux qui croient en lui. Amen. Il continue à œuvrer, il continue à ouvrir les yeux des aveugles. Amen. Les sourds entendent, les boiteux marchent, les paralytiques courent, les lépreux sont purifiés, les morts même sont ressuscités par la grâce de Dieu. Amen. Parce que Jésus est celui qui détruit la mort et qui donne la vie. Amen. Mesdames et messieurs, croyez-vous en Jésus? Cet homme a dû répondre à cette question. Parce que ceux qui croyaient en Jésus étaient exclus de la synagogue. Qu'est-ce qui est dit ici? Dans Jean 9, verset 35, Jean 9, verset 35, Jésus ayant appris qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui, Jésus. Oui, celui qui te parle, c'est lui, Jésus. Considérons rapidement une autre expérience, mais celle-là, c'est des moins inattendus. Dans Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, à partir du verset 21. Le deuxième livre du Nouveau Testament, après Matthieu. Marc chapitre 1. Oh, de temps en temps, c'est très intéressant de faire un petit parcours dans la Bible. La Bible, on n'a pas besoin d'aller plus loin. On a tout le message dans la Bible. Tout est là, confiné pour notre salut. Amen. Marc, pardon, chapitre 1, à partir du verset 21. Ils se rendirent à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Que fit Jésus le jour du sabbat? Petite parenthèse. Que faisait Jésus le jour du sabbat? Jésus entre d'abord dans la synagogue. Pas au marché. Pas dans les centres commerciaux. Première démarche, Jésus se rend dans la synagogue le jour du sabbat. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Même les démons en présence de Jésus proclament la vérité. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Et pourtant, certains disaient, c'est un pécheur. C'est le fils du charpentier. C'est un samaritain. Nous ne savons d'où il est, ni qui il est. Mais le diable dit, si vous ne le savez pas, moi je le sais. C'est le Saint de Dieu. Mais remarquez la réaction de Jésus au verset 25.
et sort de cet homme. Permettez-moi de vous faire remarquer certaines choses dans ce passage. Premièrement, Jésus ne veut aucun hommage, aucun honneur, aucune reconnaissance de la part du diable. C'était plutôt à Israël de proclamer que Jésus est le Messie. C'est au peuple de Dieu de crier haut et fort qui est Jésus, le Saint de Dieu, le Messie, le Sauveur de l'humanité. C'est à vous, c'est à moi de le proclamer comme Paul, sans honte, sans gêne, de le dire à qui veut l'entendre, Jésus est le Messie. C'est le Sauveur, c'est le Rédempteur. Jésus n'attend aucun hommage, parce que justement, c'est son refus de se soumettre au Saint de Dieu dans le ciel qui l'a poussé à la révolte. Alors Jésus aujourd'hui n'attend aucun hommage de sa part. Deuxième remarque, si ce jour-là dans la synagogue, il y avait un homme avec un esprit impur, un esprit malsain, mais Dieu merci, ce jour-là, il y avait là aussi un homme rempli du Saint-Esprit, Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, encore dans nos synagogues modernes, on retrouve ces deux catégories de personnes. Ceux-là qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, animés de bons sentiments, et ceux-là qui ne le sont pas. Remplis de mauvais sentiments, d'animosité, de toutes sortes de perversité. Ces deux catégories-là, malheureusement, se retrouvent dans nos synagogues modernes. Mais remarquez une chose, c'est que Jésus lui ordonne de se taire et ensuite de sortir de cet homme. Ce que ça peut vouloir dire ici, c'est que c'est l'esprit impur qui doit s'en aller. C'est l'esprit impur. Jésus commande à l'esprit impur de s'en aller, tandis que l'homme sera gardé, protégé, délivré et sauvé. Amen. Tandis que les scribes et les pharisiens chassaient les gens de la synagogue, Jésus lui chasse les démons de la synagogue et il conserve l'être humain. Amen. Jésus va libérer l'homme et il va le conserver, il va le garder. C'est le diable qui doit s'en aller. C'est le diable qui doit déguerpir. Même ceux-là qui sont animés de mauvais sentiments, l'orgueil, l'animosité, l'avarice, toutes sortes de perversité, Jésus désire les délivrer de toutes ces mauvaises choses pour les conserver irrépréhensibles le jour de sa venue. Jésus est celui qui libère les captifs et qui donne la vie. Dernière expérience que nous allons considérer ce matin, c'est celle des maîtres des maîtres. Jésus, lui aussi, a eu l'occasion d'affirmer cette parole. Lui aussi a eu l'occasion de prononcer son « je sais ». Dans Jean chapitre 8, à partir du verset 12. Jean chapitre 8, à partir du verset 12. Jean chapitre 8, verset 12. Oh, peuple, dit la parole du Seigneur ici. Jean chapitre 8,
à partir du verset 12. Jésus parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Quelle parole pouvait être plus vraie que celle-là? Jésus ne l'a-t-il pas démontré en ouvrant les yeux des aveugles? Jésus ne l'a-t-il pas démontré en présentant un enseignement avec autorité? Et pourtant, comme Paul, comme tous les autres, ceux qui prêchent la vérité rencontrent souvent de l'opposition. Jésus, le maître des maîtres, n'a pas été épargné. Puisque la parole de Dieu déclare au verset 13, là-dessus, les pharisiens lui disent, tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Ton témoignage n'est pas vrai. On ne peut pas, Jésus ne pouvait pas laisser cela sans réagir. Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. » Alléluia. Car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Jésus fait savoir ici que c'est lui qui détient la clé du savoir et la science de tous les mystères. Lorsqu'on sait d'où on vient, lorsqu'on ne sait d'où l'on vient ni où on va, on est en problème. Mais Jésus démontre ici qu'il détient dans ses mains le passé, le présent, mais aussi l'avenir. Il est au contrôle de toute situation et que rien ne lui échappe. Je sais d'où je suis sorti et où je vais. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, est-ce que vous savez d'où vous êtes sortis? Dans quelle situation vous étiez avant de le rencontrer et où vous allez aujourd'hui? Sinon, la vie n'aurait aucun sens. Si on ne sait quelle direction, quelle orientation donner à notre vie. Oh, je vais pour moi en direction de la Nouvelle Jérusalem. Je vais en direction de la vie éternelle. Je marche vers la cité de Dieu. Ou comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant et je le verrai. Je marche comme Paul en direction du paradis parce que je sais en qui j'ai cru. Oui. Aujourd'hui, permettez-moi encore de vous demander en qui vous croyez. En qui avez-vous placé votre confiance? Qui détient dans ses mains les rênes de votre existence, de votre destinée? À qui avez-vous confié votre destinée, votre vie? Est-ce que vous croyez en lui? Oh, le dernier passage que je vous invite à lire ce matin se trouve dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6 à partir du verset 32. Oh, je crois que Jésus est celui qui détruit la mort et qui donne la vie. Oh, cette parole, lui-même l'a prononcée dans Jean chapitre 6 à partir du verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu,
c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Oh, mes chers amis, frères et sœurs, puisse Dieu vous bénir ce matin, au-delà de ce que vous pouvez penser, imaginer. Puisse Dieu vous accorder sa grâce et sa bénédiction. Ce matin, je ne peux vous laisser partir sans ne pas lancer un appel à votre cœur ce matin. Tandis que nous allons entendre ce chant, tandis que nous allons nous prédisposer à entendre ce chant, oh, qui l'a fait pour moi? Oh, je ne sais. Quand on me demande comment ma tristesse, elle a disparu, je ne sais ni comment ni pourquoi. Mais un seul nom, je répondrai, Jésus l'a fait pour moi. Je ne sais ni comment ni pourquoi ma vie, elle a été transformée. Ça, je ne peux l'expliquer, mais je sais que Jésus l'a fait pour moi. Et s'il l'a fait pour moi, il peut le faire aussi pour vous. Ce matin, certainement vous avez un besoin particulier que vous voulez confier à Jésus. Vous voulez lui adresser une prière ce matin. Vous voulez vous remettre entre ses mains. Les besoins sont multiples. Chacun dans sa personne, chacun est un cas particulier devant Dieu. J'ai besoin de lui et vous en avez besoin. Ce matin, si c'est pour vous, pour un proche, que vous voulez faire monter une prière, je vais vous demander de faire une démarche et d'avancer vers Dieu ce matin alors que nous allons prier. Tandis que vous allez écouter ce chant, et après ce chant, ceux et celles qui désirent demander à Dieu une grâce, vous avez un projet, vous avez un souhait, une bénédiction, vous voulez la formuler à Dieu, faites-le ce matin. Je n'ai pas le droit de vous laisser partir sans ne pas vous lancer un appel à votre cœur. Personne ne sait ce qui vous attend dehors. Le moment du salut, c'est maintenant. Écoutez. Ne me demandez pas comment ma vie a été changée, mais si vous me demandez qui l'a fait, un seul nom, je répondrai. Qu'ils aiment Dieu. Jésus l'a fait.
voudrait s'associer avec nous pour la prière, si vous voulez. Regardez. Démontrer que vous voulez dire au Seigneur, oui, je veux t'appartenir, je suis à toi. C'est une démarche de foi. Il faut être courageux aujourd'hui dans ce monde dans lequel nous vivons pour dire oui, je veux être du côté de Jésus. Les gens du monde n'hésitent pas à s'afficher pour montrer de quel côté ils sont. Mais si nous croyons en Jésus, n'hésitons pas non plus à montrer que nous voulons appartenir, que nous sommes du côté du Seigneur. S'il y a encore une personne qui voudrait s'avancer ou se mettre debout en signe d'abandon, au Seigneur, tandis que le frère ancien va prier pour nous. Je vous invite à incliner la tête alors que nous allons prier le Seigneur. Oh, notre Dieu, notre Père, merci de nous avoir visités ce matin par ton Saint-Esprit. Merci de nous avoir utilisés comme de saints instruments. Qui sommes-nous? De la poussière, de la boue. Mais dans ta gloire, dans ta majesté, tu nous as tellement aimés que tu es descendu ici-bas, la personne de Jésus, pour nous relever. Oh, tu restaures les cœurs brisés. Tu ramènes les morts à la vie. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Oh, je me rappelle là où j'étais, là où tu m'as pris. Et ce que tu as fait de moi aujourd'hui. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Aucune grâce et une bénédiction soit accordée à chacun ce matin. À ceux qui croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il revient bientôt. Oh, notre Dieu, viens avoir compassion de nous, des cœurs brisés, des cœurs en souffrance. Il y a des personnes qui souffrent, qui ont besoin d'une grâce spéciale, qui ont besoin d'un soutien spécial qu'aucun homme, aucun être humain ne peut leur accorder. Mais Jésus, tu peux le faire. Amen. Si tu l'as fait pour moi, je ne sais ni comment ni pourquoi tu l'as fait, mais Jésus, tu l'as fait. Amen. Tu es capable de le faire pour une personne ce matin. Que cette parole soit une parole de vie pour cette personne, soit un homme, soit une femme, soit un jeune, soit un enfant, une personne âgée, peu importe. Seigneur, tu es capable de le faire. Amen. Que ta grâce s'étend sur nous et qu'à notre sortir d'ici, nous ne donnons à personne d'autre la gloire qu'à Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur de nous avoir visités. Merci de nous avoir écoutés et exaucés. Permets-nous de conserver cette communion avec toi tout au long de cette journée, mais tout au long de notre vie. Et que lorsque tu reviendras, tu te prendras avec toi. Parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Béni sois-tu maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen.